Commençons par l'historique de la différenciation. Dans le dossier que vous avez se trouve un PowerPoint sur ce sujet. Lisez-le bien. Vous aurez des informations notamment sur Célestin Freinet, Fernand Houry ou Louis Legrand, pédagogue à qui l'on doit le terme de différenciation en 1971. Si on parle de différencier, c'est parce que dans nos classes, nos élèves sont tous différents. Pour l'illustrer, allons voir ce que postule Robert Burns en 1972. Il n'y a pas deux élèves qui progressent à la même vitesse, soient prêts à apprendre en même temps, utilisent les mêmes techniques d'études, résolvent les problèmes de la même manière, possèdent le même répertoire de comportement, possèdent le même profil d'intérêt ou soient motivés pour atteindre le même but. Et maintenant, deux définitions de la différenciation. La première de Philippe Mérieux, différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. La deuxième vient de Philippe Perny, différencier, c'est placer régulièrement chaque élève dans une situation optimale et de le ou la confronter aux situations didactiques les plus fécondes pour elle ou lui. Dans votre dossier, vous avez le référentiel des compétences du professorat et de l'éducation de 2013. On y trouve une référence à la différenciation. Cherchez-le et on en parle au prochain cours. Mais la réflexion sur la différenciation ne s'est pas arrêtée en 1971. Depuis, de nombreux chercheurs et pédagogues ont travaillé sur la différenciation, comme Mérieux, Perny, Caron, Connac et bien d'autres. Pour en savoir plus, vous avez le PowerPoint sur l'historique, le flipbook. Prenez connaissance de ces documents pour le prochain cours. N'oubliez pas de remplir le questionnaire en ligne. À bientôt! Created using Powtoon.